Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre TPE sur la trisomie 21. Nous sommes deux élèves de première ES, Léa Piédalu moi-même et Léa Lemaire. Bonjour. Nous avons choisi le thème des inégalités, s'inscrivant dans les matières d'éducation civique et morale, ainsi que dans les sciences économiques et sociales. Nous nous sommes posé la question, les personnes atteintes de trisomie 21 s'intègrent-elles dans la société française d'aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous commencerons par expliquer leur intégration difficile, puis nous verrons que cette intégration s'améliore. Léa, tu parles d'intégration, mais qu'est-ce que ça signifie? L'intégration est le résultat de la socialisation, qui est le processus au cours duquel un individu intègre les normes et les valeurs afin d'appartenir à une société ou à un groupe. Et la trisomie 21? En fait, elle est aussi appelée syndrome de Down, c'est une anomalie génétique, et non pas une maladie, qui a été découverte par John Lockdown Down en 1886, d'où l'appellation de la maladie, et étudiée par Jérôme Lejeune en 1959, qui a constaté une perte de chromosomes en plus dans le karyotype. Savez-vous qu'en France, la trisomie 21 est la première cause de handicap mental d'origine génétique? Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains, il y aurait 8 millions de personnes atteintes de cette pathologie dans le monde, 400 000 en Europe et 50 000 en France. Cette pathologie concernerait une naissance sur 1000 et s'accroît si la mère a plus de 35 ans. Dans les années 1950, l'espérance de vie était d'environ 20 ans pour les personnes atteintes de trisomie, alors qu'aujourd'hui, elle est d'environ 55 ans. En effet, les progrès médicaux ont donc permis une nette augmentation de leur espérance de vie. Après avoir introduit le sujet, nous allons vous parler de leur intégration difficile, qui dans un premier temps est due à leurs différences physiques et mentales. Cette pathologie est due à la présence d'un chromosome en plus sur la 21e paire de chromosomes. C'est-à-dire, au lieu d'en avoir 46, l'individu trisomique en possède 47. Mais comment sait-on si l'enfant est trisomique? Même s'il n'y a actuellement pas de traitement pour cette pathologie, elle se décerne grâce à un prélèvement sanguin pour étudier le karyotype, qui est la représentation des chromosomes des êtres humains. Un dépistage peut également être réalisé au premier trimestre de la grossesse. Il est important de préciser que ce n'est pas une maladie, car selon notre sondage, plus de la moitié des personnes interrogées, âgées de 15 à 18 ans, pensaient que la trisomie était une maladie. Les personnes souffrant de trisomie 21 ont des caractéristiques physiques et morales différentes que celles des personnes ne souffrant pas de cette pathologie. En effet, d'un point de vue physique, ces personnes ont généralement un visage rond et aplati, des oreilles mal formées, des petites mains avec des doigts courts et incurvés, ainsi que des yeux écartés. Souvent, ils ont des troubles visuels et auditifs, car leur nasopharynx et leur trompe d'Eustache ne sont pas suffisamment développés. Pour ces troubles auditifs, les garçons en souffrent généralement plus que les filles lorsque la mère a un âge plus élevé que 25 ans. Les trisomiques ont souvent du mal à parler et ont peu de vocabulaire, mais leur motricité est très développée. Cela dépend notamment de leur socialisation primaire, qui est le processus au cours duquel un individu intègre des normes et des valeurs pendant l'enfance. En effet, si par exemple la mère du trisomique apprend tous les jours à l'enfant de nouveaux mots, il sera plus rapidement apte à pouvoir parler et s'exprimer correctement et ainsi s'intégrer avec les autres élèves. Une autre solution est le français signé, qui est un français simplifié créé à la base pour les malentendants. Avec ces gestes simplifiés, les échanges sont donc plus faciles et compréhensibles par tous. De plus, cette anomalie peut entraîner des problèmes plus divers, tels que des malformations cardiaques, car leur cœur n'est pas suffisamment développé, des infections, ce qui implique donc un suivi médical important. D'autre part, d'un point de vue mental, leur QI est moins important qu'une personne ne souffrant pas de trisomie 21. Celui-ci est en moyenne de 40-45, tandis que celui d'une personne qui n'est pas atteinte de trisomie 21 est en moyenne de 98. Les résultats du quotient intellectuel permettent donc d'évaluer le niveau intellectuel de l'enfant ou de l'adulte. Il est donc utile pour vérifier un retard intellectuel ou une précocité tardive. Mais parfois, ce retard intellectuel implique une puberté tardive chez les personnes trisomiques, due à une croissance lente. Un enfant trisomique va vouloir se comparer aux autres personnes de son âge, surtout pendant l'adolescence. Pour lui, il s'agit de son groupe de référence, c'est-à-dire l'ensemble des personnes auxquelles cet individu se compare pour évaluer ses propres caractéristiques ou sa propre position sociale. Il voudra alors leur ressembler alors que les membres de ces groupes sont déjà plus avancés que lui. De plus, du fait de leur retard intellectuel, les trisomiques ont du mal à se concentrer à l'école, leur attention est souvent détournée, par exemple s'ils voient un objet autour d'eux qui les attire, etc.
et ils ont du mal à mémoriser ce qu'ils ont appris et à le retenir à long terme. Du fait de leur retard de langage, leur vocabulaire est limité et ont du mal à comprendre des consignes longues. Nous avons interrogé Angeline Marié, qui travaille dans une classe Ulysse à Compiègne, dans le centre Pompidou. Dans quel cadre travaillez-vous avec des trisomiques ? Dans le cadre de l'école en Ulysse lycée, j'avais dans mon dispositif 4 élèves de 16 à 20 ans qui étaient trisomiques. Nous étions dans une Ulysse professionnelle, c'est-à-dire une structure où des élèves pouvaient suivre certains cours du lycée et aller en stage pour définir leur projet professionnel et dans le cadre de séjours adaptés. Et comment se passe la prise en charge d'un trisomique ? Il faut mettre en place beaucoup de rituels car ils ont besoin d'être fixés par certaines habitudes. Il faut répéter, mettre en place un langage commun, alterner bienveillance et fermeté, car les trisomiques peuvent bouder facilement ou pire, se mettre en colère, se rouler par terre par exemple. Avez-vous déjà rencontré des problèmes ? Au lycée, certains avaient des comportements d'enfants. Ils ont aussi des comportements exacerbés. Quand ils sont amoureux, par exemple, ils n'ont plus de limites. Portez-vous attention au regard des gens sur eux ? Pas spécialement, mais évitez de provoquer des situations conflictuelles où nous aurions du mal à gérer certains problèmes. S'intègrent-ils facilement ? Oui, ils aiment les relations amicales.